Monsieur le Président de la République arabe d'Égypte, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, je voudrais, en l'entame de mon propos, remercier notre frère, Monsieur Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, qui a bien voulu nous convier à prendre part à cette deuxième édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable sur le thème « Façonner la nouvelle normalité de l'Afrique, récupérer plus fort, reconstruire en mieux ». Je suis particulièrement honoré de participer à ces importantes assises. Je suis convaincu qu'elles nous permettront, à la suite des résolutions du premier Forum d'Assouan, dont les travaux sont tenus du 12 au 14 décembre 2019 à Assouan, de mettre l'accent sur la nécessité d'accélérer le changement de paradigme de la gestion des crises à la prévention des conflits sur notre continent. L'objectif visé est résolument de renforcer la résilience dans nos stratégies de réponse aux défis de paix, de sécurité et de développement durable dans un monde post-pandémie Covid-19. Il n'est nullement besoin de rappeler que la pandémie à coronavirus et son impact sur nos économies ont mis en évidence les fragilités du système de gouvernance mondiale. Il est, à mon sens, par conséquent impérieux que des solutions soient envisagées et des stratégies de riposte mises en place pour freiner et contrer l'évolution de cette pandémie et envisager des modalités d'une reprise adéquate. Monsieur le Président de la République, dès l'apparition de cette pandémie, notre réaction a été immédiate pour lutter contre sa propagation et limiter son impact sur les plans économiques et sociaux. Toutefois, malgré une forte mobilisation de nos États, vous conviendrez avec moi que les effets de cette pandémie ont considérablement impacté le mode de vie de nos populations et déstructuré les économies de nos États, freinant ainsi nos progrès vers la réalisation des agendas 2063 de l'Union africaine et 2030 des Nations unies. Si cette crise sanitaire perdure, elle affectera à moyen et long terme la situation économique de nos États et augmentera leur fragilité face aux menaces complexes auxquelles notre continent est confronté, notamment les défis sécuritaires. Sur ce plan, en effet, nos efforts pour faire taire efficacement les armes sont régulièrement freinés par la résurgence des attaques terroristes, la fréquence et l'ampleur des conflits, ainsi que l'augmentation des foyers de tension sur nos continents. Face à cette situation, nous devons à nouveau redoubler d'efforts et de vigilance, renforcer notre capacité de résilience afin de récupérer plus fort et reconstruire en mieux nos États. Pour cela, il est important de renforcer la gouvernance inclusive, les systèmes de santé et, in fine, accélérer le développement durable. C'est ainsi que nous pourrons faire progresser nos programmes ambitieux pour l'Afrique post-Covid-19. Je vous remercie.